Donald Trump a soudainement changé de position et a appelé les républicains à la Chambre des représentants à voter pour la publication de tous les dossiers Epstein. Et ce changement soudain de rhétorique en a choqué beaucoup. Car il y a seulement 2 jours, Trump appelait publiquement au contraire à ne surtout pas voter pour ce projet de loi. Il a traité de traîtres certains républicains ayant soutenu la publication des dossiers Epstein. Dès cette semaine, un vote sera annoncé à la Chambre des représentants du Congrès américain et de plus en plus de républicains ont déclaré soutenir la publication des dossiers. Pas étonnant, il faut surtout saluer l'ingéniosité de Donald Trump. Dès la fin de la semaine dernière, on évoquait déjà au Congrès que de nombreux républicains voulaient se détacher du parti et s'opposer à Donald Trump. Toute cette histoire avec Epstein et l'opposition de Donald Trump à la publication des dossiers semble vraiment étrange. Et les sondages ont montré qu'une écrasante majorité d'électeurs étaient tout de même favorables à la publication. Donald Trump n'a tout simplement pas d'autre choix que de faire semblant que les républicains ne vont pas contre lui, mais qu'ils exécutent son propre ordre. Si le projet de loi obtient les 2/3 des voix à la Chambre des représentants, ni le Sénat ni la Maison-Blanche ne pourront empêcher la publication des dossiers d'Epstein. Ne pensez pas trop vite que Donald Trump a perdu, ce n'est pas le cas. La Maison-Blanche a poussé le ministère de la Justice des États-Unis à une manœuvre qui non seulement interdira la publication des dossiers, mais renversera également le scandale autour d'Epstein, et le retourne désormais contre les démocrates. Et c'est ce schéma que Donald Trump est en train de mettre en place, que nous allons analyser ensemble dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons de ce sujet, mais avant, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez cet épisode et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Eh bien, vous pouvez également utiliser le code QR affiché sur vos écrans. Alors, comme on dit, attachez vos ceintures, car dans cet épisode, il y aura beaucoup de rebondissements impressionnants. Le président américain Donald Trump a récemment appelé les républicains à la Chambre des représentants à voter pour la publication de tous les dossiers de Jeffrey Epstein et à rejeter ce qu'il qualifie de mystification démocrate. C'est un revirement brusque, contrairement à ses efforts précédents pour les discréditer. Je vais maintenant citer Donald Trump. Les républicains à la Chambre des représentants doivent voter pour la publication des dossiers d'Epstein, parce que nous n'avons rien à cacher. Et il est temps de laisser derrière nous cette tromperie démocrate, commise par des fous d'extrême gauche, pour détourner l'attention du grand succès du Parti républicain, y compris notre récente victoire contre le shutdown démocrate. Et voilà les amis, souvenez-vous de cette phrase comme le dit Trump. Il est temps de laisser cette tromperie derrière nous, alors que Trump lui-même n'a justement pas l'intention de laisser quoi que ce soit derrière lui. Les partisans de Donald Trump affirment que cela prouve qu'il n'a rien à cacher et qu'il est prêt à publier tous les dossiers Epstein pour que chacun découvre leur contenu. Mais le problème, c'est que les fichiers ne seront pas publiés dans un avenir proche, même si le Congrès prend la décision appropriée, même si tous les républicains votent donc pour la publication, il n'y aura pas de fichier. Et je vais expliquer pourquoi. Il ne faut pas s'étonner d'un tel revirement de Donald Trump aujourd'hui. Le revirement de Trump a eu lieu alors que les craintes de démission massive grandissaient au sein du Parti républicain avant le vote à la Chambre des représentants. Cette semaine, concernant la tentative de forcer le ministère de la Justice à publier tous les documents de l'affaire Epstein, le représentant républicain Thomas Massie du Kentucky et le représentant démocrate Ro Khanna de Californie ont recueilli la semaine dernière suffisamment de signatures pour une pétition qui demande que cette question soit soumise au vote à la Chambre des représentants. Plus tôt dimanche, Massie et Khanna ont déclaré avec optimisme que de plus en plus de républicains étaient prêts à voter pour ce projet de loi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement 4 à avoir signé la pétition, mais bien plus nombreux. Massie a même déclaré que, selon lui, une centaine ou plus de républicains à la Chambre des représentants pourraient rompre avec Trump, qui la semaine dernière a publiquement exigé des républicains de ne surtout pas voter pour la publication du dossier Epstein. Retenez bien cela. Trump, il y a quelques jours, a appelé à ne jamais, en aucun cas, voter. Et là, soudainement, il change de position.
Et maintenant, regardez ce qui se passe. Les démocrates voteront sûrement tous pour. En plus des républicains, le projet de loi obligeant le ministère de la Justice à publier les dossiers d'Epstein obtient la majorité absolue des voix à la Chambre des représentants. Selon la législation américaine, ni le Sénat ni la Maison-Blanche ne pourront opposer leur veto ou réexaminer ce projet de loi. Cela signifiera la décision finale de l'ensemble du pouvoir législatif. Et maintenant, imaginez à quoi ressemblera Donald Trump, qui hier appelait très bruyamment tous les républicains à saboter ce vote. Et ce n'est pas tout. À la fin de la semaine dernière, il y a eu des fuites selon lesquelles les dirigeants du Parti républicain se préparent réellement à ce qu'un nombre important de républicains s'écartent de la position de Trump et soutiennent le projet de loi. Trump a immédiatement convoqué dans la salle de crise de la Maison-Blanche les républicains qui avaient signé la pétition A pour tenter de les dissuader. Mais cela n'a pas fonctionné. Plus tard, Trump s'en prend violemment à Marjorie Taylor Greene, la traitant de traîtresse parce qu'elle exige la publication des dossiers Epstein, mais cela non plus ne fonctionne pas. Les républicains déclarent simplement que, écoutez, cela paraît déjà trop étrange quand le président s'oppose aussi farouchement à la publication de dossiers qui, soi-disant, ne lui posent aucun danger. Mais ce n'est pas le plus important. Le fait était que 77% des électeurs américains ont dit qu'il fallait publier tous les dossiers, montrez-les. Après tout, Donald Trump lui-même avait promis de le faire pendant la campagne électorale. Et voilà que la veille, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a fait semblant que tout allait bien et a simplement déclaré, je cite, « Nous allons simplement le faire et continuer ». Il n'y a rien à cacher. La décision d'organiser rapidement un vote à la Chambre, qui devrait avoir lieu mardi, a déjà été prise. Peu de temps après que le groupe de surveillance du comité de la Chambre a publié des milliers de nouveaux courriels d'Epstein la semaine dernière. Et à ce stade, chez Trump, ils ont compris qu'ils ne pouvaient ne plus garder tout le parti sous contrôle. Alors, ils ont décidé de prendre les devants. Quand Trump a appelé les républicains à voter pour, cela ne ressemble plus à une division au sein du parti. Cela ressemble à l'exécution d'un ordre du patron. Donc, inévitablement, les républicains auraient dû voter pour, et Trump semblait appeler à ne pas le faire. Dans ce cas, il semblerait qu'il soit allé contre sa volonté. Et s'ils votent quand même parce que le chef le demande, on a l'impression qu'ils ont juste suivi ses instructions. Donc Trump ne semble pas avoir perdu, et le parti paraît plutôt uni. Mais il reste une question. Les dossiers d'Epstein pourraient nuire à Donald Trump, n'a-t-il vraiment pas peur de cela ? Il a peur ? Mais il sait qu'aucun dossier d'Epstein ne sera publié prochainement, même si le Congrès l'exige du ministère de la Justice. Et là, la loi est de son côté. Tout cela parce que vendredi dernier, Trump a demandé à la procureure générale Pam Bondi d'enquêter sur les liens du criminel sexuel condamné Jeffrey Hanson avec de nombreuses autres personnalités connues qui sont liées au Parti démocrate. C'est une démarche sans précédent, qui a été entreprise seulement quelques jours après que les démocrates ont publié les courriels du défunt Epstein, dans lesquels il est mentionné. Et cette démarche a montré que Trump a des raisons d'avoir peur. Trump a déclaré que les démocrates, je cite, utilisent la mystification autour d'Epstein, à laquelle participent eux-mêmes les démocrates et les républicains, pour essayer de détourner l'attention de leur shutdown catastrophique et de tous leurs autres échecs. Je vais demander à la procureure générale Pam Bondi et au ministère de la Justice, ainsi qu'à nos grands patriotes. Au FBI d'enquêter sur l'implication et les relations de Jeffrey Epstein avec Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, John Pierpont Morgan Chase et de nombreuses autres personnes et institutions, afin de déterminer comment ils sont liés. Fin de citation. Et c'est précisément cela qui a été la clé d'un changement aussi radical de position de Donald Trump. Et c'est le principal tour de Donald Trump. Et tout le monde se fiche déjà que cet été, le FBI, sur ordre de Donald Trump, ait déjà examiné tous les dossiers d'Epstein. Et en juillet, cette même Pam Bondi a déclaré, je cite, « Sur la base des preuves disponibles, il n'y a aucune raison d'ouvrir de nouvelles affaires pénales. Et maintenant, c'est contrôlé à la main. Je souligne absolument contrôlé à la main. Le ministère de la Justice des États-Unis, dirigé par Donald Trump, enquêtera de nouveau, prenant cette fois en compte l'implication des démocrates. Encore une fois, en juillet, cette même Pam Bondi disait qu'il n'y avait aucune raison d'annoncer de nouvelles enquêtes. Et savez-vous où réside toute l'astuce ? En fait, c'est une ruse trop évidente pour éviter la publication des dossiers.
Toute l'astuce réside dans le fait que l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale donne au ministère de la Justice des États-Unis le droit total de ne publier aucun document. En règle générale, le ministère de la Justice s'abstient de transmettre des documents même au Congrès pendant une enquête pénale en cours, car toute publication publique de ces documents pourrait compromettre l'objectivité de l'enquête ou de toute procédure pénale ultérieure. Si toutefois il y en a une, bien sûr. En somme, le ministère de la Justice, sous Trump, peut enquêter des années sur la possible implication des démocrates dans l'affaire Epstein, et ne pas publier les dossiers sensibles. Eh bien, c'est en quelque sorte le secret de l'enquête. On ne peut pas publier les dossiers faisant l'objet d'une enquête. Tout le monde se moque du vote au Congrès, et même le Congrès peut revenir en arrière. Puisqu'une enquête criminelle est en cours, le Congrès a une raison valable de ne pas publier les dossiers d'Epstein, car une telle demande perd alors tout son sens. Un électeur raisonnable devrait alors se demander pourquoi Trump craint-il autant la publication des dossiers. Les partisans de Donald Trump diront maintenant « mais les démocrates sont aussi impliqués dans cette affaire ». Eh bien, en effet, ils sont mentionnés. Parmi les contacts les plus fréquents d'Epstein figuraient ceux avec l'ancienne principale conseillère juridique de la Maison-Blanche sous Barack Obama, Catherine Ruemmler, qui représentait Epstein en tant qu'avocate. De plus, Lawrence Summers, ancien secrétaire au Trésor sous Clinton et directeur du Conseil économique national sous Barack Obama, est mentionné. Ils sont mentionnés. Clinton et Epstein étaient amis au début des années 2000. L'ancien président a été mentionné dans le journal de bord d'Epstein sur son avion privé au moins 16 fois entre 2002 et 2003. En 2023, John Pierpont Morgan a versé 290 millions de dollars en compensation dans le cadre d'un recours collectif intenté par les victimes d'Epstein. Ils affirmaient que la banque fermait les yeux sur des opérations financières inhabituelles qui, selon eux, facilitaient l'exploitation sexuelle d'Epstein. Donc les démocrates de John Pierpont Morgan figurent bien dans les dossiers et pourraient en être impliqués d'une façon ou d'une autre. Mais correspondre avec Epstein n'est pas un crime, et il n'y a aucune preuve dans les courriels que l'un des démocrates soit impliqué dans les délits d'Epstein. Et il serait juste de dire que la mention de Donald Trump dans les courriels d'Epstein ne fait pas automatiquement de lui un criminel. Je souligne qu'aucune accusation n'a été portée contre Trump en lien avec les dossiers d'Epstein. Mais il y a une grande différence. Le bureau de Clinton et la banque John Pierpont Morgan ont déclaré aujourd'hui qu'ils n'étaient absolument pas opposés à une enquête. Ils ne sont pas contre la publication de tous les dossiers d'Epstein. Mais Donald Trump, pour une raison quelconque, s'y oppose farouchement et fait tout son possible pour empêcher leur divulgation. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.